Amis vapoteurs, bonsoir. On se rejoint ce soir pour une nouvelle émission du Vap Show. Donc ce soir, émission un petit peu particulière, comme on l'avait dit, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. On a parlé qu'on aurait des invités et qu'éventuellement on viendrait sur les boutiques. Ça y est, fallait le temps qu'on en discute entre nous pour que les choses soient bien claires, bien posées. Donc ce soir, première émission avec des boutiques. Donc on en accueille deux ce soir, mais on reviendra dessus après. Bien évidemment, je suis accompagné de mes trois mousquetaires. Salut les gars. Salut, Ni salut. hao. Comment ça va? Ça va, ça va. Ouais, Bien. tranquille. Donc ce soir, on va parler de quoi dans cette émission? Eh ben, justement, il y a les boutiques, donc on va évoquer des points un petit peu particuliers que à peu près tout le monde se pose par rapport à ces boutiques-là. Donc rapidement, on va parler de nos avis sur les boutiques d'une manière générale, physique, internet, peu importe. Les problèmes de réappro qu'on a souvent et qui sont, voilà, il y a beaucoup de clients qui râlent par rapport à ça, donc on va faire un petit peu le point là-dessus. Et les particularités par rapport au liquide, les règles, les choses comme ça, on y viendra dessus après. Donc ce soir, comme vous le voyez, alors on voit peut-être pas très bien sur les petits noms qui sont marqués, mais on a donc Wonderful Vap, Nico, et Vapocite, Franck. Donc je vais les laisser se présenter brièvement un petit peu, les gars. Qui vous êtes, votre boutique, rapidement, voilà, votre parcours, comment vous êtes arrivé là, très succinctement. Nico, si tu veux commencer. Ouais. Donc, salut à tous. Je suis la personne derrière Wonderful Vap. J'ai commencé à vaper il y a bientôt 2 ans maintenant. Donc, je viens d'un métier complètement différent. J'ai décidé, après mûre réflexion, d'ouvrir la boutique vraiment pour partager ma passion pour la vape. Ma boutique s'oriente pour les vapoteurs débutants comme les vapoteurs plus expérimentés. Et elle a ouvert ses portes le 25 décembre 2013, donc 25 décembre dernier. Voilà. D'accord, donc une boutique jeune Très jeune, effectivement. Ouais. et Internet. Et Internet. Pas de boutique physique pour le moment. D'accord. Vapocite, Franck, salut à toi, si tu veux te présenter un petit peu. On Appuie sur t'entend le pas, bouton. Franck? Appuie sur Touche to Push to talk. Talk. Eh ouais, la magie J'appuie du sur la touche. Là, ça devrait être mieux déjà. magique. Excusez-moi. Pas de Donc, souci. Vapo. Donc, voilà, on connaît déjà Vapo pour cette boulette. Hein, la preuve, en voilà une. Et donc, moi, je suis à la tête donc de la boutique Vapocite depuis maintenant le 15 juin 2013. J'ai voulu ouvrir cette boutique puisque j'ai été pris de passion pour la vape. Je l'ai fait pour la passion, cette ouverture. À l'heure d'aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance de pouvoir ouvrir maintenant une boutique physique en plus de la boutique internet et donc de pouvoir accueillir physiquement, et c'est ce qui me manquait. Même si j'ai des très très bons contacts avec mes clients par téléphone ou par mail, mais il me manquait le contact physique, donc j'ai voulu ouvrir cette boutique pour justement le contact physique. D'accord. Donc toi, boutique un peu plus ancienne et shop internet ainsi que shop physique. Exactement, oui. D'accord. Merci messieurs d'être présents. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. On vous connaît, pour ceux qui savent pas, comme on a déjà parlé, il y a un forum avec un chat privé. Nico est là souvent. Moi, je connais bien Franck personnellement. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille ici. Je tiens à rappeler quelque chose quand même. C'est pour ça qu'on a mis un moment à mettre ça en place. Pour les gens qui nous regardent, ces deux personnes sont présentes, donc bien évidemment ont un shop, mais on leur a demandé la plus claire des objectivités. On appartient, le Vap Show et nos vidéos individuelles, on appartient à personne, on a de partenaire avec personne, et on tenait à garder ça clair et net pour le Vap Show. Donc ils le savent, ils vont donner leurs avis en tant que boutique, pour des côtés techniques, et aussi en tant que passionné, mais tout reste objectif par rapport à ça. Voilà, ça c'est clair. On va attaquer tout de suite avec nos avis sur les boutiques, justement. Donc je vais commencer pour donner un petit peu le ton. On en a parlé un petit peu sur nos vidéos. Moi, les boutiques physiques, là, je peux plus. J'en peux plus. C'est souvent de l'opportunisme pour faire de l'argent, manque de connaissances, manque de beaucoup de choses. Et sur Internet, c'est pas mal. Personnellement, je trouve que c'est pas mal, mais il y en a pléthore. Il y en a pléthore, et je trouve que voilà, quand on connaît pas, j'imagine être un débutant qui arrive,
on prend plein d'infos, plein de... Internet, ça va mieux, je trouve. On verra vous ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est mieux. Il y a quand même plus de choix, les prix sont corrects, etc., etc. Donc Internet, c'est le moins pire, si on peut dire ça comme ça. Et boutique physique, moi en tout cas là où je suis, il y a pas mal de branquignoles, de charlatans, et moi j'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. Je supporte plus. Voilà. Pas ce que vous en pensez, les gars, Arnaud? Ton avis, quoi? Moi, j'ai pas tout à fait le même avis dans le sens où j'ai la chance d'avoir des boutiques physiques autour de chez moi qui sont plutôt pas mal. Les personnes qui les tiennent sont plutôt des passionnés avec du matos qui est pas dégueu. J'ai eu l'occasion d'aller dans une boutique clopinette à Limoges pendant mes vacances pour me réapprovisionner en VDLV. Et pareil, j'ai pas eu de problème particulier. Après, j'ai pas demandé non plus, j'ai pas fait le nouveau client qui venait découvrir la vape. Par contre, un petit truc par rapport aux shops internet et boutiques physiques. Alors c'est sûr qu'il y a des boutiques physiques opportunistes, c'est clair, avec du matos de base qui vendent cher, etc. Ça, y a pas de souci. Par contre, les boutiques internet, on sait pas forcément. Pour le coup, on n'a pas vraiment de conseils. On va sur un site, on lit à la rigueur ce qui est préformaté, on ajoute au panier, mais on n'a pas de contact avec la personne, ça se trouve derrière on a un branquignol et on le sait pas. Donc il y a cette petite chose. Maintenant, voilà, moi pour mon expérience par rapport aux boutiques où j'ai été, j'ai pas eu de problème, je sais qu'il en existe, je sais qu'il y a des opportunistes, voilà. D'accord, ok. Merci de nous partager ton avis, Arnaud. Matt, toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Ouais, j'en pense que je pense quasiment la même chose que vous. C'est dur de rajouter d'autres choses derrière. Pour mon expérience perso, moi je suis dans le sud de la France, je suis sur Aix-en-Provence. Il y a beaucoup de shops physiques. Ça pousse de partout. Après, on va dire sur tout ce qu'il y a, il y en a que un qui est bien. Bon, je ne veux pas. Et le reste, c'est comme vous avez dit tous les deux au début, ça va être des personnes qui vont être peu informées, peu formées et qui veulent surfer sur la vague de la cigarette électronique. Donc c'est dommage parce que du coup, les personnes qui voudraient commencer de manière de bonne manière, ils vont être très peu conseillés et c'est ce qu'on veut faire, c'est de la vente à tout prix, faire du chiffre, quoi. Donc voilà. Après, moi, où je suis d'accord avec Arnaud sur le fait que tu dis à l'heure actuelle que oui, les shops web, ça va mieux, etc. Mais ouais, derrière, on ne sait pas qui c'est qui y a. T'achètes ton produit et basta. Maintenant, ça devrait être le contraire. Ça devrait être en shop physique qu'on devrait être le mieux conseillé et ça devrait être là que devrait mieux se passer, quoi, tu vois. Donc voilà. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi, je vois par rapport à mon expérience, sur X, il y a très peu de shops qui sont compétents, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Merci, Matt. Hervé? Chez moi, c'est pourri. Voilà. Ouais, Il y a des boutiques de ici quand même. 90% sont franchisés. Bien sûr, ça n'a rien de péjoratif. Mais bon, comme dit Mathieu, ils surfent sur la vague business, donc on n'est plus dans la politique cigarette électronique. Peut-être une petite boutique qui se détache un petit peu, qui essaie de faire des efforts. Voilà. Mais à part ça, donc je préfère quand même les sites internet parce que on est déconfirmé, donc on sait ce qu'on va commander. Voilà. Maintenant, on peut avoir des problèmes de SAV parce qu'on est à distance ou c'est pas toujours comme tu dis. On a peut-être un branleur derrière le site. Mais enfin, moi, les boutiques physiques, j'y mets pas les pieds, quoi, clairement. D'accord. Ok. Nico, Franck, vous, évidemment, vous êtes dans l'eau, là on parle d'une manière générale. Donc vous, si vous pouvez réagir en tant que client, vraiment en tant que client vapoteur, d'une manière générale, qu'est-ce que vous en pensez de la masse shop, internet et boutique physique? Franck, toi, à peu près ton avis rapidement? Alors moi, mon avis, il est proche du vôtre. C'est vrai qu'il y a énormément de boutiques qui surfent sur la vague du business et non pas sur la vague de la passion. Comme nous, on pourrait, moi comme Wonderful et beaucoup d'autres font avec passion et pas avec côté business.
Bien évidemment, faut pas se voiler la face. Hein. Les boutiques ne sont pas là seulement pour enfiler des perles, et on est là aussi pour gagner notre pain et manger, bien évidemment. Mais il est vrai que il y a beaucoup de boutiques, et je prends l'exemple sur ma ville natale, sur Laval, pour ne pas les citer, où bah, quand on leur demande s'ils ont des drip tips de rechange, puisque ça m'est arrivé une fois d'avoir cassé mon drip tip, je suis rentré dans une boutique, et la personne, quand j'ai dit est-ce que tu as un drip tip éventuellement à me proposer, la personne m'a regardé comme ça, c'est quoi? Donc rien que ça, déjà, ça fait peur. Et donc après, une batterie, pour eux, c'est pas une batterie, c'est un tube. Tu pouvais pas dire embout buccal? Voilà, c'est un Explique. thermomètre, je ne sais pas. Et bref, je trouve ça dommage. Trouve ça dommage. Ce sont peut-être même des personnes qui vont aller critiquer les bureaux de tabac, alors qu'il y a certains bureaux de tabac qui sont peut-être mieux qualifiés qu'eux pour vendre des produits de la e-cig. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, moi c'est mon avis perso en tant que consommateur. Si je devais me rendre dans une boutique, j'attends quand même un minimum de conseils et un minimum de compétences. D'accord, ok. Merci Franck. Toi, Nico? Moi, par rapport à mon expérience personnelle, donc j'habite en région parisienne, il y a pas mal de boutiques autour de chez moi, des boutiques sur Paris. J'ai fait le tour de pas mal de boutiques ces 12 derniers mois, et c'est vrai que ce qui en ressort majoritairement, c'est que certains shops, que ce soit des franchiseurs ou des franchisés, ça manque en fait d'information, de formation, et parfois il y a un peu même de désinformation quand vous posez une question à un vendeur et qui vous répond à côté uniquement pour répondre, pour pas passer pour un con, entre guillemets. Voilà, c'est un peu dommage. La relation de confiance qu'on instaure avec le client, elle est fébrile à ce moment-là. Moi, un petit exemple, j'ai une boutique à côté de chez moi avec qui j'ai échangé un petit moment. Je suis rentré dans la boutique et il m'a dit on va rentrer un nouveau mode méca. Ah oui, je lui pose la question, lequel c'est? Et il m'a parlé de l'ITAS 134. Donc là, j'ai compris qu'il y avait... il est très mal informé, le garçon. Voilà, c'est peut-être la version de Fastech. Oui, aussi. Après, il y en a qui veulent... J'ai senti dans ce qu'il me disait que le mec était quand même... Enfin, il avait envie de savoir. Après, je sais pas si c'était un manque... ça devait être sûrement un manque cruel d'informations. Après, donc voilà, il faut pas non plus généraliser ça à toutes les boutiques. Il y a des très bons franchiseurs, il y a des très bonnes franchises. Voilà, faut vraiment pas faire l'amalgame. Après, pour la partie internet, je vous rejoins effectivement sur le fait qu'on ne connaît pas la personne qui est derrière le site internet, savoir si c'est un branquignol ou pas. Après, moi, ce que je fais généralement sur les sites, il y a un numéro de contact. J'appelle, je pose quelques questions au bateau afin de savoir un peu son niveau de connaissance. D'accord. Voilà mon expérience. D'accord, ok. Pour résumer ce point-là, c'est vrai qu'on dépeint un tableau pas très joli, donc ça peut faire peur aux gens qui nous regardent et aux débutants bien entendu. Je sais pas, vous me direz si je me trompe, mais pour résumer, je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de n'importe quoi, mais que effectivement, j'allais le souligner, Nico, t'as raison, que ce soit en shop internet ou boutique physique, à mon avis, faut commencer par en général, il y a des petits indices déjà pour les shops internet. Moi, je suis le premier à le dire. La clarté, si les marques sont affichées, les choses comme ça, déjà, on voit que voilà, il y a un effort qui est fait de clarté. On peut contacter la personne par mail et un boutique physique, y aller poser des questions et on voit déjà un petit peu les compétences de la personne. Éventuellement ce qu'il nous dit, ce qu'il nous sort, si c'est les bons termes. Bon, maintenant, pas spécialement les termes techniques, mais voilà, il y a plein de petits points qui font que... Il y a les forums aussi, si on voit les shops qui reviennent le plus souvent, les retours, voilà. J'allais y venir, maintenant il y a une solution, je le dis souvent, c'est non pas pour nous ramener des gens à nous, mais il y a des reviewers, il y a des forums qui sont là pour ça, et faut pas hésiter à venir nous voir, poser des questions, parce que nous on connaît pas mal de gens, et il faut pas hésiter, on est là pour aider. Voilà, tout simplement, on est là pour ça. Ouais, je veux rajouter un truc vite fait. Moi je préfère, vous voyez, Nico parle du mec par exemple, voilà, il a pas Nico, Vapo qui a dit voilà un drip tip qu'il a regardé avec des yeux, ou alors Nico qui disait quand je demande un truc, quand je demande un truc, il essaie de me meubler le truc pour essayer de pas passer pour un con
et avoir une réponse, même si ça a absolument rien à voir. Moi, je préfère que le mec en face de moi qui me dise, écoutez, voilà, je sais pas ce que c'est. Voilà. Au moins, il joue franc jeu et voilà, au moins, il est clair avec moi. Je préfère quelqu'un qui soit clair et net et honnête avec moi qu'un mec qui va me raconter des salades et au final, il va être pas crédible du tout, quoi. Donc, voilà. De toute façon, c'est un marché jeune. Par biais de mail. Aussi, ouais, Arnaud. Pardon. Vas-y. Ouais, je disais, comme disait Seb, de contacter les boutiques par mail et tout ça, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple à l'heure d'aujourd'hui. Mais souvent, quand il y a un numéro de téléphone, et je pense que on est quelques boutiques quand même sur Internet à avoir mis notre numéro de téléphone, il faut pas hésiter à les appeler, à nous appeler, pour avoir des infos en direct, puisqu'il y a certaines choses par mail qui sont extrêmement compliquées qui sont pas faciles à mettre à l'écrit. Et qui sont plus simples à expliquer à l'oral. Bien sûr. Et c'est vrai que si on doit faire des romans à chaque fois pour répondre à certaines questions, je dis bien certaines questions, on perd aussi du temps et on préfère être appelé. Enfin, moi, personnellement, je passe le message, moi, je préfère être appelé. Ça fait partie de votre travail. Ça fait partie, pour moi, du service après-vente, du fait qu'on puisse vous contacter et discuter avec vous, quoi. Oui, ça fait partie du travail, tout à fait, mais pas toujours être accroché au clavier, sinon on peut plus avancer non plus. Non, mais je parle de vous appeler au téléphone. Ah oui, appeler au téléphone. Ah oui, ça par contre, ça c'est clair et net. C'est le. Moi, si vous mettez un contact, c'est pour quelque chose, c'est pas pour faire beau, quoi. Après, attention. Accroché à l'oreille, c'est pour justement répondre à tout le monde. Et regardez, exemple dans la semaine, excuse-moi Nono, je t'ai demandé un petit conseil par rapport à des juices, etc. Franck, je t'ai appelé, je t'ai eu, et puis du coup, t'as réussi tu m'as renseigné, quoi. J'ai essayé de faire de mon mieux, effectivement, et de te renseigner, voilà. Et si je réponds pas, je rappelle de toute façon. Ah ouais, bien sûr. Maintenant, c'est quelque chose qu'on demande. C'est vrai qu'on demande aux boutiques de la ISIG. Maintenant, c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans beaucoup de choses, hein, par Internet. C'est Internet, on n'a pas le même niveau de service. C'est un service qu'on doit avoir en boutique physique, ça c'est clair. Maintenant, c'est pas une obligation sur un site Internet. C'est bien de le faire. C'est très bien de le faire. Au contraire, si tous peuvent le faire, voilà, c'est un plus. Mais voilà, c'est d'internet, donc on choisit de prendre par internet quelque part. On se renseigne avant par soi-même, par les forums, etc. Moi, quand je vais sur un site internet, je sais ce que je veux, quoi. Oui, voilà, c'est ce que disait Seb tout à l'heure. Pour des personnes comme nous, qui ça fait quelques mois ou des années qu'on va, c'est sûr que ça va plus. C'est Internet, voilà. Enfin, les produits qui sont sur Internet, la plupart du temps, on les connaît, on s'est déjà renseigné dessus, donc c'est plus facile que quelqu'un qui va débuter. C'est très impersonnel un site web, quoi. Puis, de toute façon, je trouve ça beaucoup plus convivial, c'est de l'échange, d'appeler la personne en direct ou des échanges de mails, quoi. On est dans un monde où justement on échange beaucoup. Je trouve que c'est bien, quoi. C'est bien. Ça permet de connaître la personne, quoi. Mais aujourd'hui, il y a ils hésitent beaucoup à téléphoner, les gens. J'ai plein de gars au boulot, je leur dis appelez-le, et j'ai des numéros de shop. Et je sais pas si c'est typiquement français, mais alors les gens ils osent pas appeler, quoi. Oui, il y a des gens qui osent pas. Puis bon, encore une fois, c'est un marché jeune. Il y a deux catégories typiquement de personnes qui ouvrent des magasins. Il y a les passionnés, qui eux connaissent quand même pas mal de choses. Et puis effectivement, il y a des personnes qui se lancent dans le business. Maintenant, je pense qu'on allait en parler, il y a quand même des choses qui se mettent en place, telles que des formations. Maintenant, il y a une école de formation qui s'appelle Forvap. Je sais pas si c'était la même que tu avais dû voir, Seb. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Voilà. Ça c'est un sujet qu'on va évoquer, mais rapidement. Oui, très rapidement. Parce que ça se met en place. Ouais, donc petite parenthèse, Arnaud, si tu veux en parler, vas-y. C'est quoi, c'est un centre de formation. Former des vendeurs, en fait. Alors pas seulement. En fait, il y a deux types de formation. Il y a de la formation courte, qui est effectivement plus du perfectionnement ou rapidement pour les vendeurs, et une formation plus longue. Qui sont aussi pour les futurs gérants ou managers. Gestion des stocks, tout ça. Exactement. Qui là est en alternance. Ils vont pas prendre le lot de home, quoi. Voilà, c'est fait en alternance, c'est beaucoup plus long. Moi, je sais aussi par intermédiaire de quelqu'un qui veut essayer d'être formateur. Les examens sont assez ardus, hein.
C'est pas à la légère, puisqu'il faut savoir que c'est animé énormément par des fabricants, par des professionnels de la cigarette, par des médecins, des personnes de la santé. C'est eux qui animent en fait cette formation. Donc ça a l'air d'être quelque chose, je l'ai pas suivi, mais ça a l'air quelque chose de plutôt pas mal. Et c'est à Bordeaux, enfin à Pessac, juste à côté de Bordeaux. D'accord. C'est pour ça que, comme je disais, on en a parlé en off un petit peu les gars, c'est quelque chose qu'on en parle rapidement parce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va encore beaucoup évoluer. Plein d'idées autour de ça vont se mettre en place et je pense qu'on sera déjà beaucoup plus précis lors du VAP Expo qu'on évoquera. Ils vont faire des conférences. Voilà, ils seront présents. Ils seront présents et voilà, sachant qu'on sera au VAP Expo, on relaiera l'information, mais ça on en parlera en fin de. Ça peut être quelque chose d'intéressant si c'est bien fait, quoi. Je pense que ça va être intéressant vu la direction que ça prend. Ça peut être vraiment pas mal. Après voilà, on verra pendant les conférences. Je pense qu'on ira voir. Peut-être que nous, peut-être par rapport, on verra. Peut-être qu'on fera une interview ou quelque chose comme ça. On verra. On verra. Merci messieurs, on change de sujet. Rapidement, on va passer à un truc qui revient très souvent et que les gens ne comprennent pas. Moi, je le comprenais pas le premier. J'étais l'un des premiers. Je comprends un peu mieux. Qui sont les réapprovisionnements. Souvent, out of stock, ça vient quand, on sait pas, machin, etc. Surtout pour les produits qui viennent en général de l'étranger, ça arrive pour les produits français. Donc, petite question, puisqu'on a la chance de pouvoir avoir des boutiques avec nous. Pourquoi ces réappros, comment vous y prenez et qu'est-ce qui fait, quelles sont les difficultés éventuellement que vous rencontrez lors des réappros donc rapidement, parce que c'est quand même un gros sujet, hein, la préparation, les stocks, c'est quelque chose de très compliqué, mais là, rapidement, qu'est-ce qui fait qu'on en est là et qu'est-ce qui éventuellement pourrait être mis en place pour que ça aille un peu mieux. Nico, si tu veux commencer. Ouais, donc concernant le sujet de la réappro, bon après ça va dépendre des produits. Les produits viennent de divers horizons. En fonction des pays, la Chine pour la réappro, après c'est de la gestion de stock. Hein. Généralement, il y a très peu de problèmes, à part sur les produits vraiment phares qui viennent de sortir, tout le monde en veut, c'est un peu plus compliqué. Prenons le cas des Philippines. Également, je commande des produits là-bas. Là, ils n'ont pas les mêmes moyens techniques et ils n'ont pas les mêmes moyens de production que la Chine. Donc, c'est des batchs qui sortent en petite quantité. Et puis les temps de commande sont relativement longs. Donc là, c'est vraiment une gestion de stock beaucoup plus fine qu'avec la Chine, par exemple. Alors, sinon, ça se chiffre en semaines? Ça se chiffre oui, effectivement, en plusieurs semaines, voire un mois entre le moment où on passe la commande et le moment où on rentre les produits en stock. Voilà, ça s'explique majoritairement par leurs moyens de production et donc voilà. D'accord. Franck, toi, un petit peu, ton côté. Alors moi, je suis fâché avec la gestion des stocks, moi. Très honnêtement. Ça m'arrive régulièrement d'être en rupture. C'est pas une volonté, hein, c'est juste que, j'ai du mal à gérer tout ça. Bon, il est vrai que comme on dit, c'est quand c'est différents pays comme c'est la Chine, ça va assez vite, effectivement. J'ai pu prendre conscience avec les Philippines que en faisant justement la commande du Krone que l'attente est longue, les moyens sont effectivement différents et maintenant du coup si vraiment je suis pris de court et que je peux pas faire autrement pour certains produits, je passe par des intermédiaires français, des grossistes français sérieux qui sont pas là pour vendre au même prix que nous on vend nos produits et qui nous enlèvent cette épine du pied pour prétendre à être le plus proche du réassort le plus vite possible. On est livré en 48 heures et ça va vite. Et est-ce que vous vous heurtez éventuellement, on le voit, enfin moi je le vois souvent revenir sur les forums et tout ça, avec des problèmes de douane régulièrement ou pas? Alors les problèmes de douane, c'est pas des problèmes en soi, puisque de toute façon ça existe, ça a toujours existé et ça existera toujours. Si on est réglo,
dans le sens des réglementations de la douane, il n'y a pas de lieu qu'on ait des colis coincés ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un colis coincé et de payer une prune. C'était au tout début de mon activité, puisque le chinois, je ne dirais pas lequel, avait minoré la facture. Je ne savais pas ce que ça voulait dire au départ, cette chose-là. Donc moi, je me suis présenté avec ma facture que j'avais payée, très honnêtement. Et ils me disent, bah, ça correspond pas à ce que votre ami, votre fournisseur chinois a noté sur la facture. Je dis, ok, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire tout simplement que vous allez en prendre une prune, et que si vous payez pas, ben, on garde la marchandise. Donc les prunes sont très salées, faut le savoir. Et il est inutile en tant que boutique de jouer avec ce genre de choses, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, c'est prendre des risques pour rien, pour gagner un franc 6 sous. D'accord. Et toi, Nico, par rapport aux douanes, quelque chose à rajouter, différente de Franck? Non, pas spécialement. Voilà, il faut jouer la transparence, hein. Les fournisseurs, c'est vrai que certains fournisseurs, je vous le cache pas, veulent minorer les factures. Je lui fais non, moi je peux pas. Il faut que vis-à-vis de mon éthique et vis-à-vis de la législation française. On peut peut-être expliquer aux gens ce que veut dire minorer. Oui, ça veut dire sur une facture à $1000 par exemple, et la valeur déclarée par le fabricant est moindre, à savoir ça peut descendre à 10 fois divisé par 10 quoi, le prix de la facture, $100. Effectivement, oui, si la douane s'aperçoit qu'il y a un écart, pour eux, pour arranger les shops, voilà, pour arranger certaines shops pratiques, je le pense, cette minoration des prix. Pour gratter un peu sur la marge, mais voilà, après le jour où il y a le retour du bâton, c'est plus la même histoire quoi. Mais c'est des milliers d'euros qui sont en jeu, et puis pour une shop ça peut annoncer une fermeture concrètement. D'accord, ok, donc pour résumer, problème de production éventuellement selon là où on va, problème dans les trajets, parce que ça met un certain temps à arriver, éventuellement petit souci de douane de temps en temps quand ça joue pas le jeu. Et mais moi j'ai une question, alors, j'ai plus ou moins la réponse je pense, mais ça peut être quelque chose que les gens se posent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de vous qui gérez mal, c'est-à-dire que, je prends un exemple, vous prenez le Russien, connu, ou du Kanger T2 par exemple, vous en commandez 100 et vous voyez le stock qui baisse, est-ce que vous pouvez pas au bout d'un moment vous dire, voilà, je sais que j'ai tant de temps à attendre pour la commande, est-ce que je peux pas commander avant? Donc moi mon avis là-dessus, de ce que je connais, c'est d'une l'argent. Vous n'avez peut-être pas des fonds de trésorerie assez importants, mais est-ce que aussi des fois, là c'est vous qui êtes en face de moi, mais je parle de manière générale, est-ce que quelquefois vous n'êtes pas un peu glandu et vous dites, ouais, j'aurais dû me sortir les doigts 2 semaines avant, quoi, par exemple. Rapide, il n'y a aucune attaque perso, les gars. Mais... Je prends la deuxième option, moi, pour des fois. pour moi, je prends des fois la deuxième option. Je suis des fois un peu glandu, je l'accorde. Et je rejoins la première option, où effectivement le fond de roulement n'est pas toujours suffisant. Et ouais, je suis tout à fait d'accord que quand on en commande 100, on arrive à 50, on se dit, faudra peut-être y aller. Tu regardes tes comptes et tu peux pas. Bon, t'as des factures à payer avant à côté, t'as éventuellement ton employé à payer ou je ne sais quoi d'autre, ton loyer, bref. Et faut choisir. Et des fois, c'est pour ça qu'il y a aussi des délais un peu plus longs, malheureusement. Mais faut encore une fois, blagounette à part, je prends la deuxième option quand même pour moi. Non mais voilà, faut le dire, hein, vous êtes des personnes comme les autres. En toute honnêteté et en tout état de cause, hein, de toute façon. D'accord. À savoir quand même que sur cette année, moi j'ai remarqué un truc par rapport à l'année dernière, et on voit que du coup les shops anticipent, que les shops anticipent, etc. C'est que on a eu le nouvel an chinois, hein, comme chaque année, hein, c'est la nouvelle année. L'année dernière au niveau Réa Pro, c'était une cata. Les shops internet ils étaient vides. Là cette année, quand même. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de réassort. Enfin, les shops étaient pas vides. Parce que cette année, c'est l'année du cheval. Il va vite, le cheval. il est fougueux. Voilà, ils ont pris vite, les fabricants, parce qu'ils ont repris il y a 3-4 jours déjà.
Ouais, tout à fait. Ça dépend des fabricants. Ouais, ça dépend qui, hein. Ça dépend qui. Ils n'ont pas tous Ça dépend, retrouvé. ouais. Messieurs les mousquetaires, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, vous, que j'aurais oublié? Perso, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va attaquer notre dernier sujet. Gros sujet, les liquides. On parle très souvent dans nos revues collectives ou personnelles que voilà, les pictos, faites attention, les numéros de lot, etc. Maintenant, donc encore une fois, on a la chance d'avoir des boutiques. Est-ce que il y a des choses imposées, des lois imposées, des façons de faire, des directives particulières selon l'endroit d'où ça vient, des choses à afficher, à ne pas afficher. Voilà. Où est-ce que les shops en sont à l'heure actuelle par rapport à ça? Principalement l'étiquetage, bien entendu, et éventuellement la transparence par rapport à vos liquides. Nico, si tu veux commencer. Ouais, donc moi pour ma faible expérience, comme j'ai ouvert il y a un tout petit peu plus d'un mois, donc j'ai qu'une seule gamme de liquide sur la boutique. Et avec cette gamme de liquide s'accompagne une fiche technique en fait des produits qui nous explique la composition du produit, la provenance des différentes bases à l'intérieur du produit. Vis-à-vis, Vapo vous en parlera un peu plus sur ce sujet-là. Vis-à-vis de l'État, on n'a pas de, enfin j'ai eu aucun mail, aucun courrier pour me dire bah tiens Wonderful Vap, tu dois informer tes clients sur ce point-là, etc. Donc vis-à-vis de l'État, j'ai aucune consigne, aucun retour sur les liquides que je vends. Après, moi, je joue la transparence avec mes clients. J'ai la fiche technique des liquides que je vends. Si on me la demande, je serai capable de leur fournir. Voilà, mon avis sur la question. Ok, d'accord. Franck, toi? Eh bien, la même chose. J'ai jamais reçu un seul courrier de la part de l'État, de qui que ce soit, me disant tu dois faire comme ci et pas comme ça, et autrement tu feras comme ça et pas comme ci. Ça c'est clair et net. Patati Par contre, voilà. Pardon. Et par contre, en tout état de cause et en cas de conscience, je dirais que j'essaye d'avoir un maximum d'informations, et c'est pour ça que je montrais ça justement pendant que Nico parlait, parce que ceci, donc je l'ai non seulement imprimé pour la boutique, parce que ça je le mets à disposition de mes clients dans la boutique si jamais ils me posent des questions, s'ils me demandent quelle est la composition des liquides, parce que la question première de certaines personnes qui ne connaissent rien, qui poussent la porte pour la première fois et qui ont entendu juste parler de la cigarette électronique. Alors, il y en a qui vont dire, moi j'ai entendu parler qu'il y avait du liquide de refroidissement, moi j'ai entendu parler qu'il y avait du goudron dans les liquides, moi mon médecin il m'a dit qu'il fallait acheter français parce que sinon je pouvais attraper des maladies. Voilà. Donc moi, pour les rassurer, j'ai les documents, je leur montre, je leur en parle aussi, bien évidemment, je ne fais pas que leur mettre un bout de papier dans les mains parce que même moi, très clairement, ce qui a marqué sur les fiches, la moitié des choses, je peux pas toujours les comprendre parce qu'il y a des mots très techniques avec des termes scientifiques. Hein, et voilà, il y a plein de choses particulières. La seule chose que je sais, c'est que voilà, c'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir. Si jamais il y a un contrôle, de toute façon, je crois savoir que c'est obligatoire de les présenter. Bien sûr, c'est très bien de préciser que c'est pas parce qu'il n'y a pas de législation sur le liquide qu'il n'y a pas de contrôle de l'État. Voilà. Oui. C'est déjà arrivé, hein, je crois, dans certaines boutiques où ils avaient rien pour prouver la qualité ou quoi que ce soit de leur liquide, et le stock il a été saisi, emmené et terminé, on n'en parle plus. Voilà, il y a toujours les réglementations qui sont en vigueur pour l'hygiène et compagnie. Et Bien sûr. Et il y a peut-être même d'autres réglementations, ça il faudrait peut-être voir à se renseigner, parce que moi je connais un shop qui a été déjà contrôlé 2 fois par rapport à ces liquides. Il regarde les étiquettes avec parce qu'il existe quand même quelques petites règles, hein, comme la dimension des pictos, hein, qui doit faire 1 centimètre par 1 centimètre. Il y a des choses apparemment qui sont en train d'être mis en place aussi, apparemment qui devraient devenir des obligations en tout cas. Je sais pas si c'est déjà le cas, mais concrètement je vais vous montrer 2 fioles de chez VDLV. Avant, donc vous aviez des fioles comme ça, donc voilà, où on voit, donc là c'est le poire, où on voit 2 poires.
Et bien maintenant, puisqu'on ne doit plus montrer et donner envie, montrer des images de trucs, et ben voilà, maintenant le même poire chez VDLV, il n'y a plus de poire, c'est un petit truc jaune. Voilà, donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Qui est pour ne pas solliciter l'envie. Exactement, on ne doit plus montrer... J'allais justement y venir à ça, rien que pour les arômes. Les arômes aussi, à un moment donné, ça va être le cas, et moi j'ai pris les devants. Voilà. Il y a plus d'image. C'est juste noté. Arôme, menthe poivrée pour le cas, là. C'est tout. Donc j'ai encore des étiquettes, bien évidemment, avec les images. Hein. Je vais pas les jeter, ça coûte de l'argent. Mais au fur et à mesure, on va recycler les nouvelles bouteilles. Il y aura marqué la marque du shop. Et arôme, telle chose, arôme cola, par exemple. Il y aura certainement pas la bouteille de Coca-Cola, ça c'est sûr. D'accord. Il y a quand même effectivement, il y a des services qui existent quand même, un service des fraudes, etc., qui viennent contrôler. Moi, j'ai eu le cas pas très loin de chez moi, donc par rapport au peu de législations effectivement qui sont en place, notamment aux appellations. Il y a une boutique qui avait des liquides tabac qui s'appelaient Camel, Marlboro, Winston, et ils ont demandé immédiatement d'effacer ces noms-là, d'en mettre d'autres qui font éventuellement, qui évoquent la marque, mais qui n'ont pas le droit de mettre les marques, ou je crois même que les trucs comme Camel, K-A-M-E-L, c'est même limite, je crois qu'ils peuvent sanctionner là-dessus. Oui, c'est sanctionné. Tabac chameau maintenant. Oui, parce qu'il y a même un liquide qui s'appelait Phil Morrison qui a été interdit. Ouais. Les liquides Red Bull aussi, hein. Attention, ça c'est pareil, c'est Red strictement Bull, interdit. Cola, Strictement il y a interdit. des appellations C'est par licence. Hein, Energy Drink, Ah ouais, etc. c'est des marques, tout à c'est fait, des marques, ouais, c'est des c'est marques des marques déposées. déposées, ouais, bien Bien sûr. sûr. Donc pour résumer, D'accord. non, Il y a j'essaie de, non, c'est un très bon résumé. j'essaie de rassembler Voilà. clairement C'est une pour ceux très qui bonne nous regardent. réflexion, ça. Il y a peu de choses en place, mais qui existent quand même. Pas mal de boutiques les ignorent, je pense, mais concrètement, à l'heure actuelle, notre État français Il y a ne met pas la beaucoup de pression, paradoxes, en fait. voilà, n'envoie pas des directives claires, on le sait, on est en train d'en parler par rapport aux directives du tabac, etc. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, mais concrètes. Il n'y a rien de concret, réellement. En fait, il n'y a rien d'officiel, mais ça contrôle quand même. C'est ça, c'est ça qui est paradoxal, quoi. C'est que, si je dis pas de conneries, hein, Nico et Vapo, vous allez me contredire ou pas, c'est qu'il n'y a rien d'officiel, mais au final, ça contrôle quand même. Oui, mais Bien sûr. après, il n'y a rien d'officiel, mais rien n'empêche de contacter les services d'hygiène, les fraudes, le fisc, enfin tout ce que tu veux. Ils ont des numéros de téléphone qui existent. Ah oui, pour Et te tu peux renseigner. les appeler. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Et je leur ai dit, voilà, je suis une bouteille. Une bouteille. Tu es une bouteille. Tu es une bouteille. Je suis une boutique de cigarettes électroniques, je vends des liquides. Est-ce que vous avez une idée de la législation éventuelle? Ils m'ont dit très clairement qu'il n'y avait rien de précis, ça on vient de le dire, mais plus on aura de documents, ils m'ont dit, plus vous aurez de documents vers vous, et mieux ce sera en cas de contrôle. Ouais, et c'est pour ça que les fiches de sécurité, d'ailleurs les vrais fournisseurs de e-liquide qui tiennent la route, quand ils te vendent des liquides, ils te donnent avec la fiche de sécurité. Tu n'as pas lieu normalement de la demander puisqu'ils sont au courant que normalement ils doivent la fournir. La fournisseur, Voilà. ouais, tout à fait. Ok. Bon. Ok, bah écoutez, c'était le dernier sujet. Je vais quand même rappeler deux petites choses. C'est que là, on parle des boutiques. Les boutiques, il y a beaucoup de sujets. On a un temps d'émission qu'on a un petit peu dépassé d'ailleurs. Donc, c'est des sujets qui sont quand même très vastes. On essaie On pourra en parler des plombs. de prendre des petits points parce qu'on veut pas des émissions trop lourdes. Donc, effectivement, il manque peut-être des informations dans ce qu'on a dit. Mais c'est sûrement des sujets sur lesquels on va revenir, je pense, de temps en temps. Ça fera du bien un petit peu d'en parler, puisqu'il y a une évolution quand même notable régulièrement qui se fait sur les boutiques, la législation, surtout en ce moment. Donc voilà, pour ça, n'hésitez pas à commenter, on va en parler après, enfin à donner vos réactions, mais voilà, sachez qu'on n'a pas fait tout le sujet, sinon l'émission ferait 3-4 heures, et c'est pas notre credo, loin de là. On va finir par ça, quelques petites informations quand même par rapport à nos vidéos.
donc là je parle du Vape Show, comme tout le monde le sait, en tout cas ceux qui nous suivent, on pouvait faire des commentaires directement sur YouTube, et YouTube c'est la galère. Je crois que je suis l'un des rares qui est vraiment sur YouTube, mais je me plante aussi parce qu'on n'a pas les notifications. Donc il y a un nouveau truc qui va être mis en place, on fera un teaser spécifique pour ça, mais il y aura plus de commentaires sur YouTube. En revanche, sur la description des vidéos, il y aura un lien qui va renvoyer directement vers un forum. Ici, Facile, on en parle souvent. Où là, les commentaires seront directement postés sur le topic et on aura des notifications, nous, personnellement, tous les 4, et on pourra venir répondre. Ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde et beaucoup plus facile, voilà, à faire. On pourra visionner aussi directement la vidéo sur le forum ISIG Facile. Parce qu'elle sera intégrée. www.isig-facile.fr. Tout à fait. Merci d'ailleurs à ce forum-là de nous accueillir les bras ouverts. Il y a un topic, le Vape Show. Voilà, il y a un topic. Et dedans, il y aura un listing avec toutes les vidéos. Enfin, pas toutes les vidéos, mais les dernières qu'on vient de faire. Et vous pouvez en profiter, il y a plein d'autres choses. Et voilà. Et je précise, moi aussi, de mon côté, que si moi, et je pense aussi que Nico, si on veut le joindre, il y a certainement un numéro de téléphone de souvenir, je crois, sur ta boutique aussi. Oui. On est aussi disponible si jamais il y a des choses que vous vouliez nous poser directement à nous et pas sur le site éventuellement. On est là aussi pour vous informer, vous aider et vous diriger comme on le pourra. Bien sûr. Tout à fait. Petit point sur les vies. Hervé, je te laisse la main. Oui, sur les vies. Oh, putain, t'as vu la gueule de mes notes? Ouais, je sais, c'est pour ça. T'as bavé. C'est de l'image subliminale. C'est du Virginia. C'est là. C'est les images que quand tu vas voir un site, et alors vous voyez quoi que ces tâches? C'est ça. Lévi, oui, on peut survoler rapidement. Arnaud va m'aider parce que j'ai plus en tête ce que voulait dire Lévi exactement. European Free Vaping Initiative. Yeah. Donc c'est quoi? C'est tout simplement, on va résumer très rapidement. C'est tout simplement l'Europe qui nous donne l'opportunité par Arnaud. Un nice initiative citoyenne européenne. Voilà. Vous galérez bien les gars, j'aime. Non mais ça c'est de l'interactivité, monsieur. Ça c'est de l'interactivité. Tu vois, on se complète. On n'a pas besoin de toi en fait. Tout à fait. Dehors. Donc, qui nous permet de donner notre avis et de porter notre parole auprès de la communauté européenne. Bon, voilà, il y a des pays membres, je crois qu'il y en a 7, avec un nombre de signataires pour chacun et pour être écoutés. Donc, vous pouvez aller sur le site www.efvi.eu. Tiens, c'est là je l'ai retenu. Donc pour prendre 2 minutes de votre temps pour lire ce manifeste, pourquoi ils font ça, pour nous défendre nous. Et donc avec une carte d'identité, vous pouvez aller signer ce manifeste pour donner un peu plus de poids. Il faut le signer parce que les Allemands ils sont devant nous. C'est inadmissible. On peut résumer. Peuvent signer tout le monde, fumeurs, vapoteurs, ex-vapoteurs, non fumeurs. Si vous estimez que la cigarette électronique est bien, allez signer ce manifeste. Faites-le. Ouais. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Je pense qu'on peut résumer quand même pour ceux qui vraiment ne savent pas. Vous l'avez su, il y a eu un vote du Parlement européen qui a joué en notre faveur, les vapoteurs, et il y a les non-élus qui essaient de faire passer l'article 18 des directives du tabac contre la cigarette électronique, qui aura en fait pour effet, si elle passe, de supprimer tout ce qui est variable, donc mode, etc. On reviendra à du matériel assez archaïque. Basique. À limiter la nicotine encore plus, à limiter les bouteilles, à supprimer toute pub. Donc Vape Show, Reviewer, Forum vont disparaître. Et sachant à nous imposer ce qu'ils ont envie. Voilà, et sachant que c'est donc par rapport à l'Union européenne, il y a, alors je sais plus d'où ça vient, on a l'opportunité, voilà, de... Ah, le Ice. Non, mais quelle loi? C'est le nom, il y a un nom sur cette loi. Oui, l'ICE. C'est l'ICE. Non, c'est pas ça je parle. Enfin bref, il y a un truc qui peut être mis en place, qui est ce qu'on est en train de parler, la pétition, et au bout d'un certain nombre de signatures
comptabilisés dans tous les pays de l'Union européenne, ça stoppe cette démarche et logiquement on pourrait éventuellement avoir gain de cause. Avant d'en arriver là, effectivement, il faut les signer en masse et on vous invite tous à y aller, vraiment tous, même s'il y a des gens qui sont pas spécialement dans la vape mais qui en entendent parler, aidez-nous, ça pourrait être vraiment sympa de votre part. Il faut 1 million de signatures et on a jusqu'au 25 novembre avec 7 États membres avec une limite, donc c'est 55 500 signatures pour la France. Tout à fait. On en est loin, mais on va y arriver. Dernier point. Ah, on va pas très bien. Le Vape Expo. Ouais. Donc le Vape Expo qui va se tenir à Bordeaux le 13, 14, 15, je crois, messieurs, c'est ça? Je me trompe tout Ça, dans les dates. 13, 14, 15. Voilà, qui est donc le premier rassemblement à Bordeaux. De la cigarette électronique à Bordeaux, le premier en France. Donc sans prétention, on va pas couvrir l'événement, mais on va y être, on va éventuellement y participer. Donc le Vape Show, l'entité Vape Show sera présente, donc avec mes trois mousquetaires bien entendu. Des choses vont être mises en place éventuellement pour avoir un coin de table, pour accueillir les gens, pour tout et n'importe quoi, discuter, demander comment on fait ça, on apportera notre matériel à nous. Il y en aura sur place bien entendu, donc il y a pas mal de choses qui pourraient être mises en place. Il va y avoir des conférences sur lesquelles logiquement on va participer, certaines en tout cas. On peut donner peut-être une ou deux petites exclus quand même. Ça pourrait être sympa, non? Quel exclu? On va faire un Vape Show là-bas, donc on invite les gens si vous voulez participer avec un public. Tout à fait, il y aura un Vape Show. Alors là, on en parle brièvement, mais c'est vrai que, voilà, pour ceux qui nous regardent, c'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en place. Donc il y a sûrement des choses qui vont se faire au dernier moment. C'est pour ça qu'on est assez évasif. Non pas qu'on sait pas ce qu'on va faire, mais on sait pas comment ça va être mis en place. Mais effectivement, il y a des idées. Il y aura logiquement un Vape Show avec le public, donc pas avec le public comme ça virtuellement, qui sera sûrement derrière nous. Il y aura peut-être des interactivités qui pourront être marrantes. Je me mettrai peut-être mon petit débardeur fétiche. Et puis voilà, ça pourrait être très très sympa. Le matelas sur le dos. Oui, voilà, le matelas. je pense que c'est ça. Je pense que voilà, ça peut être très marrant. Il fait beau ou pas, ça? Une exclue. Il faut voir qui c'est qu'il y a de présent. Ça peut être sympa. Voilà, il y a plein de choses. Pour résumer, il y aura 2 journées pro. Donc allez voir le site du Vape Expo, on essaiera de le mettre en commentaire. Il y a plein de boutiques et de marques qui sont là. Donc 2 jours pour les professionnels pour avoir une certaine émulation entre ces gens-là, faire des connaissances. Et une journée publique qui sera le samedi, ouvert à tout le monde. L'entrée sera de 5 €. Donc c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour trier, que ceux qui viennent ici savent pourquoi ils sont là. Donc ça se marque par une petite participation pécuniaire. Et donc accès à tout, aux conférences. C'est pas cher, 5 €, c'est pas cher. 5 € c'est vraiment pas cher. Et la billetterie est ouverte. Voilà, la billetterie est déjà ouverte. Elle est ouverte, et puis même, parce que ça, les gens, je pense qu'il faut juste acheter sur le net. Non, vous pouvez aussi acheter le jour J en y allant, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Vous serez présents, messieurs, Franck, Nico, vous serez là ou pas? Oui, je serai présent le vendredi et le samedi. D'accord. Non, pas moi. Je ne serai pas présent puisque j'ai ouvert la boutique physique depuis peu et je ne peux pas me permettre de fermer, malheureusement. Mais je serai avec le cœur et la pensée bien avec vous, bien évidemment. Et avec tous les vapoteurs, bien évidemment, qui me suivent depuis maintenant quelques temps. Vapo, tu seras D'ailleurs, je les salue. Avec le cœur et la pensée. C'est ce que tu viens de nous faire. J'ai fait le contraire. Mais c'est normal. Vous me connaissez maintenant, c'est normal. Ah bah oui. Donc, mais le geste y était quand même. Et, exactement. Ça venait vraiment du cœur. Je te charrie. De ma gueule. Non, mais on te charrie. On te charrie. Tu me fais penser à Evangélie. On dit il y a des évangélismes. Et là, on va dire il y a des franquismes. Voilà. C'est ça. Il y a des évangélismes, maintenant on a des franquismes. Dans notre monde, on a notre évangélie à nous. Elle est moins blonde. C'est franchement pas du tout méchant, c'est au contraire. Non, mais attention, on kiffe, justement, dans le bon sens. Il y a aucun malentendu, ne t'en fais pas. Il a un gros cœur, voilà. toute la place. Il a un gros cœur, Franck, les gars, il a un gros cœur. Voilà pour cette émission. Merci les gars d'avoir été présents. On remettra ça si on peut sur d'autres sujets. Merci à mes mousquetaires, encore une fois, c'est un moment de plaisir à chaque fois. Ouais, merci à vous les gars. Et voilà. Je vous en prie. Je pense que c'est tout, messieurs. Ouais. Hein? Oui. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Et merci. Merci. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Ciao.